Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage. Alors comme vous avez pu le constater, je fais ma petite déco de Noël. J'avoue c'est un peu tôt, mais bon, j'aime bien. Je suis un peu une accro à ça. Donc ouais, j'essaye de faire des choses un peu plus sympathiques. En plus c'est la période je trouve. Donc voilà. Et justement, c'est tout à fait d'actualité par rapport aux énergies. Donc avant d'entamer là-dessus, je voulais tout d'abord remercier les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Vraiment, ça me touche beaucoup, 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 beaucoup. Merci pour les personnes qui prennent des consultations. C'est vraiment top. Vraiment, merci à vous. Merci aussi aux messages, aux gentils messages que je reçois. Enfin, vraiment, je suis très contente. Après, je précise que je ne fais pas et toujours pas de conseils ou de tirages gratuits. Parce que c'est vrai on me sollicite pour ça. Chaque fois, on me dit est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que. Il faut que vous compreniez que c'est un don, ok, que bien sûr je le fais avec joie et bonheur, mais j'offre déjà voilà, des tirages gratuits sur internet. Je peux pas en plus répondre à vous gratuitement, c'est... Non, ça prend du temps, je fais déjà une bonne partie gratuite. Donc après, si vous voulez vraiment des informations, des choses comme ça, sincèrement, prenez une consultation. Hein, voilà, j'ai des prix corrects. Voilà, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Parce que c'est du temps, voilà, c'est du temps que je concentre à vous offrir et j'adore ça, mais voilà, il faut pas non plus voilà, abuser, dans le sens que voilà, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en personnel et voilà, qui me demandent des informations. Non, enfin, je veux dire, non. tout ce qui est gratuit, c'est là. Et si vous voulez vraiment des informations vraiment précises ou quoi, sincèrement, je vous invite à prendre des consultations. Voilà, ceci étant dit, au niveau des énergies, ah oui, alors je voulais dire aussi, je précise encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, ce que vous dites, ça correspond, mais pas totalement, ou partiellement, ou c'est dans l'autre sens. Oui, mais ça, c'est à vous de voir aussi, dans le sens que moi, je vous le dis, ce sont des énergies générales, faudrait pas que ça brûle non plus, hein. Des énergies générales, et... donc bien sûr qu'il y a des choses qui ne peuvent pas, comment dire, coller à 100%. Peut-être que c'est inversé parce qu'il faut connaître aussi que les histoires de polarité s'inversent à des moments. Voilà, je veux dire, c'est un équilibre que vous devez aussi déterminer par rapport à votre propre histoire. Donc voilà. Ce que j'avais à vous dire d'un point de vue un peu pratique. Ouais, alors maintenant on va se concentrer plus sur les énergies qu'il y a eu ces derniers temps, parce qu'il y a vraiment des énergies très particulières en ce moment. Des énergies de beauté, des énergies de séduction aussi, des énergies de un peu dans ce goût-là. Il y a des féminines qui reprennent aussi leur pouvoir, qui font aussi beaucoup de lâcher prise, qui acceptent aussi tout simplement l'abondance, la prospérité, ce qui du coup amène votre autre à se positionner aussi. C'est-à-dire que par exemple, j'ai des énergies de masculin qui vraiment en lien avec l'argent, en lien vraiment avec l'argent et l'abondance. Et c'est vrai que c'est un problème pour votre autre. Parce qu'on me dit qu'il a fait un choix de raison et que ce choix de raison, finalement, il a été... comment dire, c'est pas qu'il le regrette, ouais, mais si en fait, ouais, c'est ça. Il le regrette actuellement parce qu'il comprend que ce que vous lui offriez n'a pas de valeur, tellement c'était
inestimable. Et ça, en fait, il a essayé, on me dit, il a essayé d'essayer de le retrouver peut-être avec des personnes avec qui il était engagé ou avec des personnes en qui il pensait être les bonnes personnes pour accéder à leur... enfin à son bonheur, mais en réalité c'est pas du tout le cas parce qu'on me parle de personnes qui sont dépendantes financièrement ou matériellement, voire dépendantes entièrement sous plein d'aspects de votre autre. Mais la notion d'argent en ce moment est très très importante parce que vous avez libéré en fait l'abondance et la prospérité d'un point de vue énergie et vous allez, enfin vous avez eu ou vous allez avoir. Non, vous avez eu, vous êtes en train de libérer en fait les dernières choses qui sont en lien avec cette abondance. Donc ça peut être des résurgences du passé, des petites, peut-être des personnes, des tierces qui reviennent spontanément, mais qui vous mettent dans une position de stress, d'inconfort, de pas bien, mais en réalité c'est pas le cas. C'est juste en fait votre hôte qui est en train de libérer et vous recevez ça. Donc on me dit qu'il faut bien faire attention, de bien ne pas se tromper d'un point de vue énergie, de bien comprendre que c'est pas votre énergie parce que vous avez libéré ça en fait. Vous êtes dans votre complétude, on me dit. Et votre autre est en train d'y accéder, mais pour cela il doit se séparer des tierces avec qui il pensait avoir créé quelque chose, mais en réalité, quelque chose de positif, mais en réalité, pas du tout. Donc c'est un petit peu, on parle de séparation, hein, vraiment actée, de divorce acté, qui va se faire d'ici peu, mais j'ai envie de dire, là on y est peut-être. Pour certaines et certains, ça y est, là c'est, on me dit c'est tombé quoi. C'est acté. Donc après il faut voir un peu en détail, mais on me dit que oui, c'est acté et c'est vraiment présent. Donc votre hôte est en phase de reconstruction, il est en phase d'acceptation aussi, parce qu'on parle d'échec. On parle d'échec. Pour votre hôte, c'est vraiment un gros échec. Donc écoutez, on va voir un petit peu les énergies. Allez, s'il vous plaît, guide. Merci. Voilà, j'ai envie de parler là. Parce qu'on me dit, il y a encore des féminines qui sont... Vous avez encore des problèmes, peut-être certaines de santé ou autres. Et en fait, on me dit que ça, c'est plus lié en fait, à votre hôte qui est en train de libérer. Qui est en train de libérer pas mal d'énergie. Donc, ouais. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez cette sensation de pas bien. Après, j'ai beaucoup de 9h09 hein, au niveau des... Donc, fin de cycle, clairement. Ouais, une fin de cycle. Hein. Donc, ouais, je pense que là, on est vraiment sur la fin. Donc là, je ressens beaucoup d'attraction, de désir, on me parle aussi. Ouais, on parle beaucoup d'attraction, de désir. Donc voilà, je pense que votre autre, il est vraiment... Alors peut-être que vous aussi, vous ressentez... Hein.
il y a comme une union face à quelque chose de problématique. On va voir en détail. Il y a des vérités qui vont arriver. Il y a vraiment des vérités qui vont arriver. Il y a des vérités qui vont clairement arriver. Et on me dit également que il y a une union qui va se... Il y a une union qui va se faire. Avec votre autre contre une énergie tierce ou oui, une énergie tierce. Et il va falloir vraiment délimiter un cadre. Et vous aussi, vous allez devoir poser des cadres dans la relation avec votre autre. Là, on est sur une énergie de reconstruction. Ouais. De reconstruction suite à une attraction. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pardon. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Je finis ma ligne et je vous débrief. Parce que là, il y a beaucoup d'infos. Ouais, merci Nadine. Alors là, il y a deux messages. Ouais. Je vais la mettre là. Il y a deux messages. Alors, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a une communication qui arrive vers vous. Mais c'est une discussion très mature qu'il va y avoir entre, je pense, vous et votre autre. Alors, c'est là où il y a les deux messages. Soit il va y avoir, là il y a une famille, j'ai regardé des enfants, de la famille, du foyer et de la naissance. Donc il y a une famille, il y a peut-être des projets d'enfants. Ouais. Donc ça peut être soit, comme je vous disais, une histoire d'adoption. Peut-être que vous avez envie d'adopter un enfant, voilà, comment parler peut-être d'un futur par rapport à ça. Il y a peut-être des personnes qui vont devoir un petit peu parler pour peut-être faire une... J'ai enlevé mon bracelet, il me saoule. Pardon. Faire une famille recomposée. C'est possible. Soit carrément d'avoir un enfant, de fonder sa propre famille avec votre autre. Soit de construire un projet. Un projet matériel. Ça peut être une société, ça peut être, je sais pas, un projet commun, mais qui est en lien avec un foyer, avec une histoire, vous voyez, avec, ouais, avec la famille, donc quelque chose, voilà, un projet dans ce goût-là, mais qui est un renouveau, une naissance. C'est la naissance de ce projet. Il va y avoir une grosse discussion par rapport à ça, qui va arriver là, prochainement. De ce que vous voulez, de ce qu'il veut, de trouver des compromis, de négocier par rapport à des croyances. Alors, soit c'est une famille ou quoi, donc c'est par rapport peut-être au domaine de la spiritualité, voire de la religion, hein, d'un mariage, de ce genre de choses. Soit par rapport à des désirs, par exemple, de développement personnel, ou en tout cas de mettre
un côté assez sacré dans ce projet-là. Clairement, c'est ce que je ressens. Il y a un côté très sacré, très spirituel, peut-être même religieux pour certains ou certaines. En tout cas, voilà, c'est sous cet ordre-là. Merci mes guides. C'est ce que je ressens. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos concernant cette discussion, s'il vous plaît? Il y a une question financière. Il y a une question financière et de cœur et d'amour. Ça veut dire que ce projet vraiment, c'est pour ça que je vous disais une construction familiale, parce que c'est comme si vous ne pouviez pas, enfin de toute façon c'est pas comme si, c'est de toute manière dans les liens d'âme, ça ne se dissocie pas. Ça veut dire que le côté financier ne se dissocie pas de l'amour. Parce que vous devez trouver le juste équilibre entre l'amour et le matériel, entre le cœur et le matériel. C'est exactement ce que l'on me dit. Donc il va falloir trouver un accord par rapport à ça, parce que peut-être que vous êtes plus dans le cœur et lui est plus dans le matériel. Donc il va falloir trouver un juste équilibre entre les deux. Ou inversement, ça dépend quelle énergie vous êtes. Mais en gros, voilà. Il va falloir trouver un juste équilibre par rapport à ça. Ouais, c'est ça. On me dit que ça va être un renouveau, que c'est quelque chose de voulu, donc pas de panique. Vous allez trouver un compromis. Alors attendez, je vais mettre ça comme ça. Je sens beaucoup d'appréhension du côté de votre autre, j'ai l'impression. Je me sens très étouffée d'un coup. Alors, je suis encore malade, j'ai de la fièvre, mais là, je me sens vraiment oppressée. Je pense que votre autre, ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. Votre autre, il est un petit peu stressé par rapport à tout ça. Alors lui, il est peut-être sur l'aspect beaucoup plus matériel des choses. Ouais. Il y a un côté, ouais, il est un peu... ouais. Il est vraiment stressé, votre autre, par rapport à cette problématique. Ça le stresse beaucoup. Parce qu'il sait qu'il doit avoir une discussion avec vous par rapport à ça. Moi, j'entends, il a peur. Ah, ça. Il a peur que vous soyez un peu déconnecté de tout ça. C'est marrant. Si vous voulez, votre autre, j'ai l'impression qu'il vous voit comme quelqu'un un peu pas la tête en l'air. C'est faux, parce qu'il sait que vous avez... il sait que vous avez... que vous construisez bien votre vie, que vous êtes stable, que... ça, il le sait, mais il y a quelque chose en lui qui lui bloque, parce que je pense qu'il a peur. En fait, c'est que vous êtes tellement... J'ai la sensation, c'est que vous êtes tellement spirituel que du coup, il a l'impression d'être... on me parle d'imposteur. On me parle de quelqu'un qui a l'impression que... il vous voit pas comme déconnecté du monde matériel, mais en tout cas, vous n'avez pas la même... vous n'y portez pas la même attention. Et il a peur que de vous parler de ça, ça va vous mettre en pétard, on me dit. Il a peur que ça vous mette en pétard. Non, là, il y en a trop.
S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux en avoir plus? Ouais, c'est ça. Hein. Il a peur que, en fait, vous mettiez en pétard et que, ben, du coup, vous partiez. Du coup, il préfère... il préfère fuir pour le moment. Il préfère fuir la relation, enfin la discussion pour le moment parce qu'en fait, tout simplement, lui, il n'est pas aligné, quoi. Mais quand même, on me dit qu'il va revenir. Hein. On me dit que... Enfin, bon, là, on me dit qu'il va... il risque plus tard, mais là, il fuit votre lien. Il va revenir, mais pour le moment, il fuit le lien parce que cette problématique financière... En fait, il a été tellement conditionné. On me dit il a été... Ouais, c'est ça. En fait, pour lui, l'argent, c'est vraiment la stabilité. Hein. Avoir beaucoup d'argent, c'est la stabilité. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'argent, on n'est pas stable. On n'a pas de... C'est la stabilité, c'est la sécurité. Voilà, et vous, il voit votre relation comme étant quelque chose du rêve. Parce qu'en gros, on me dit on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est ce qui se dit. Mais il a envie quand même de venir vous voir. Il est tiraillé en fait. Il est tiraillé. Il est tiraillé. Il vous observe, il vous regarde, il se dit mais comment est fait pour... Vous êtes un mystère financièrement pour votre autre, il ne comprend pas. Eh oui, parce que lui, par contre, il est dans la lutte. Concernant le financier, lui, il est dans la lutte, l'épuisement, en fait. Parce qu'il y a des gens autour de lui qui sont très dépendants financièrement de votre autre. C'est pas qu'elle ne travaille pas ou quoi, ça n'a rien à voir. Parce que, quand même, il y a vraiment de l'argent. Donc, c'est pas que lui qui travaille. Mais c'est que ces personnes, elles demandent toujours plus. On parle d'un contrat qui est genre établi entre ces deux personnes. Et ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On me parle d'une femme qui est très... Enfin, d'une énergie féminine, hein, d'accord, à côté de lui, qui est très demandeuse, qui est beaucoup dans l'apparat, qui est beaucoup... qui a besoin d'argent, quoi. Voilà. Elle a besoin d'argent pour vivre. Elle a besoin de parure, on me parle de choses assez ostentatoires, quoi, pour exister. Or vous, en fait, vous, il y a un truc qui marche pas dans sa tête parce qu'il se dit, mais elle est belle, elle est tout ça, mais il n'y a pas de... Comment elle fait financièrement pour gérer? Alors, il se pose vraiment plein de questions, il pense peut-être même qu'il y a quelqu'un qui vous entretient, enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et il n'a pas envie de vous entretenir. Enfin, oui, voilà, mais dans le sens comme... En fait, c'est pas qu'il n'a pas envie de vous entretenir, mais il n'a pas envie de vivre. En fait, il calque ce qu'il est en train de vivre avec cette personne à vous. Sauf que vous, c'est pas du tout le cas, en fait. Et c'est ça qu'il n'arrive pas à comprendre. Ceci étant dit, il va y avoir un événement. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît? Ah oui, il y a quelqu'un qui est très angoissé de vous parler, là. Exact. Il va y avoir un bouleversement pour votre autre. Et ça va amener à la réussite, hein, de votre autre. Ça va à la victoire vraiment pour votre autre. Il n'y a aucun souci. Et il va...
Il va faire preuve de courage, on me dit, de force. Pour libérer une croyance. Je pense que c'est cette croyance-là, hein, concernant le financier. Ouais, il va y avoir du combat. Il va y avoir du combat pour votre autre. Merci infiniment, mes guides. Il va y avoir du combat. Parce qu'il va reprendre son pouvoir émotionnel. Parce que il va quand même comprendre qu'il y a quelque chose d'un peu différent avec vous. Et il va tenter le coup. On me dit. Ce qui est... Alors attendez, parce que là j'ai une énergie qui est quand même bizarre. S'il vous plaît, mes guides. Oups, merci. Hop. D'accord. Il va se... En fait, il y a une emprise. Ok, il y a une emprise, donc ça c'est cette énergie tierce. Mais en fait, il va reprendre le pouvoir pour vous et un enfant. Ou un projet. Parce que ça lui tient à cœur. Parce qu'il a envie de construire une famille avec vous. Ou ce projet. Il a vraiment envie de construire une famille avec vous ou ce projet-là. Donc du coup, il va sortir de cette problématique financière. Il va en sortir. Ouais, je prends celui-ci. Alors, il y a une attraction entre vous. De toute façon, je crois que je l'ai sorti tout à l'heure là. Oui, là. Il va s'abandonner à vous par... ça va commencer par le charnel ou par la séduction. Ou, il va s'abandonner à vous et croire en fait en ce lien. Merci. C'est ça. Il va s'abandonner à vous. Parce qu'il y a un appel qui est trop féroce, qui est trop animal. Ouais, qui est trop animal. En lui par rapport à vous. Il y a quelque chose de... Il comprend qu'il y a un appel qui est très... il a un appel envers vous qui est... qui est différent de... enfin, vous quittez pas son esprit, donc ça le travaille beaucoup. Et puis en plus, enfin, il est vraiment... On me parle de magnétisme. Quelqu'un qui est vraiment attiré magnétiquement par vous. On me parle aussi des chouettes. Donc c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler, mais j'en ai eu plein. Donc les chouettes font preuve de sagesse, de clairvoyance. Donc, et là, on me dit que votre autre, il va retrouver cette sagesse et cette clairvoyance. Donc c'est plutôt très bon signe.
Mais je veux voir cette histoire-là. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. Alors là, il y a un rapport. Alors peut-être que votre autre est dans la santé ou en lien avec le monde de la santé ou peut-être dans sa famille ou dans ses proches, il y a un truc avec la santé en tout cas qui interpelle votre hôte. C'est-à-dire que soit il va... Mais on me dit c'est pas grave, enfin c'est pas une grosse maladie, d'accord, mais c'est plutôt... Alors soit il fait partie du monde médical, paramédical ou du soin de manière générale. Et là il y a quelque chose qui l'interpelle vraiment dans ce milieu-là. Parce qu'en fait, il y a une déconstruction, j'ai envie de dire, presque totale de ce monde-là, qu'il avait peut-être imaginé et idéalisé. Soit il y a un événement de santé qui l'a rappelé à l'ordre. Donc, soit il y a eu, je sais pas, une grippe, un rhume, je sais pas, non pas un rhume, mais plutôt une grippe, ou quelque chose qui l'a cloué au lit. Mais pas très grave, mais juste suffisamment, vous savez, pour mettre les pendules à zéro, quoi. Et qui lui a fait prendre, parce que souvent quand on est malade ou quoi, souvent on a le temps de cogiter, et sachez que la maladie veut dire le mal qui a dit. Donc voilà. Et souvent d'un point de vue énergétique, c'est des moments où on fait un peu la mise au point, on libère peut-être les dernières choses qui sont encore bloquées. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la santé qui s'est manifesté pour votre autre et qui lui a fait prendre conscience qu'il avait une emprise, qu'il subissait une emprise par rapport à ça. Est-ce que je peux avoir plus d'infos, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ouais, en lien avec une relation karmique. Donc c'est ça. C'est-à-dire que peut-être il est marié à une personne ou quoi qui est dans le milieu de la santé aussi. Une infirmière, un médecin, je sais pas moi, une aide-soignante, je sais pas, quelqu'un qui est dans le soin. Et ou peut-être que cette dernière... Non, c'est... Oui, voilà. Ouais. Soit ça, soit éventuellement la personne est peut-être tombée malade aussi, ouais. En tout cas, ça a libéré d'un point... Enfin, c'est en train de libérer d'un point de vue karmique, cette relation. Parce que la relation est basée sur... Ah oui, d'accord, c'est ça le truc. Je vais vérifier, mais on me dit que quand même, cette relation est basée sur la relation sauvé-sauveur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça, c'est souvent dans le karma. Hein. Et c'est là, c'est pourquoi il y a ce problème de dépendance. C'est que la relation karmique avec sa tierce est basée sur la relation sauvé-sauveur. Allez, s'il vous plaît, ah, c'est ça. Elle est basée exclusivement là-dessus, ce qui fait que du coup, c'est toxique, quoi. C'est ça. Et ça bloque l'abondance. C'est pour ça que votre autre est très frustré, en fait. Je sens beaucoup de frustration. Parce qu'il sent que l'abondance n'est pas... En fait, si vous voulez, son abondance qu'il a peut-être lui coûte très cher. Son abondance lui coûte très cher. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos? Et oui, c'est ça. Parce que on est vraiment basé sur quelque chose de très superficiel. Et on me parle même, alors là, s'il a une famille, on me parle d'abandon familial. C'est pas rien.
Ça veut donc dire que votre autre se sent abandonné par les gens avec qui il vit et avec qui il est soi-disant en train de leur donner tout. Il se sacrifie pour cette famille. Et en fait, ils se sont totalement abandonnés, quoi. On dit ils n'en ont rien à faire. Parce que c'est basé sur quelque chose de très superficiel. Et l'abondance, elle n'est que matérielle. Et encore, je vous dis, c'est pas une vraie abondance parce que c'est une abondance sacrificielle. Donc, c'est très compliqué là pour votre autre. C'est pas rigolo là. Hein. J'aimerais pas être à sa place. Parce que, parce que ça bloque. Alors, on va essayer de voir ce qui bloque réellement. Même si je crois que là, on a compris. Mais est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît? Relation karmique. Bah, c'est ça. Moi, je pense que là, la relation, elle est morte. Hein. On me le confirme, on me dit que là, il y a une fuite. Vraiment. Votre autre, il est en train de fuir cette relation. Et c'est terminé, là. J'entends... par rapport à quoi tu fuis? Bon, ça, on s'en manque. Parce que la période de temps, c'est pas grave. Oui, on me parle aussi... alors, je sais pas si ça vous parle de la Bretagne. Parce que là, ça vient de ressortir. La Bretagne, les Bretons, je sais pas si ça vous parle. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui a envie de partir, quoi. Qui a envie de se mettre au vert et partir de cette relation. Alors peut-être qu'il va prendre le large pendant un moment. Il va peut-être partir en vacances, se prendre un week-end pour réfléchir, pour se mettre au vert et essayer de voir plus clair. Parce que là, ça, en fait, on me dit, il a l'impression d'être une vache à lait. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors parce que c'est un couple qui s'est construit sur quelque chose qui est assez... En fait, sur un trauma lié sur le manque. C'est une relation qui est basée sur le manque. Peut-être que c'est des gens qui ont manqué dans leur enfance de certaines choses et du coup ils veulent compenser et se sont mis dans cette relation pour justement ne jamais manquer. Mais pas du tout par amour. Donc vous voyez que c'est pas terrible quoi. Alors on va essayer d'aller voir où en est votre lien. C'est un peu triste, hein, comme je trouve. Les énergies, elles sont bon. C'est normal, il est en train de purifier, mais c'est vrai que c'est pas gai, quoi. S'il vous plaît, m'aider, est-ce que je peux Pardon, parce que je refais mes trucs. Hein. Alors, c'est ça, retrouver l'amour de soi. Que ce soit vous ou votre autre. Il y a vraiment une... Alors, je pense qu'il va y avoir une reconnexion, parce que là, c'est ce qu'on me dit. Il y a une reconnexion qui arrive au lien des deux parties. Il va y avoir beaucoup de télépathie pour commencer. Parce qu'il y a une personne qui a besoin de prendre du temps. Voilà. Il y a quelque chose de... J'ai envie de dire... Enfin là, on me parle de traumatisme. C'est quand même pas rien. On me parle que pour votre autre, c'est un traumatisme là. Parce qu'il y a des vérités qui ont explosé là. On parle même de choc. Donc est-ce que... Ouais, d'accord. Parce qu'on me dit qu'effectivement, il y a des traumatismes. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris la parole et qui a fauté dans cette parole.
C'est-à-dire que je pense que je vois des gens... Ah oui, d'accord, un repas. Ah oui, d'accord. Il y a eu un repas ou quelque chose, voilà, d'une réunion, ouais, mais presque amicale, familiale. Et là, il y a eu une prise de parole d'une personne qui en fait a genre exprimé de façon très maladroite. C'était pas du tout intentionnel. Mais en fait, c'est vous savez, quelqu'un qui est un peu dans l'orgueil. Voilà. On parle de quelqu'un qui est dans l'orgueil, qui a dit, comme par exemple, oui, mais de toute façon, notre relation, elle est exclusivement basée sur, voilà, sur un peu, voilà, be- be- sur le matériel. Mais enfin, elle n'a pas dit ça comme ça, mais vous voyez, dans l'idée, oui, notre relation est exclusivement basée sur le matériel, ou oui, mais de toute façon, il pourra jamais me quitter parce que il aime trop l'argent. Vous voyez, un truc, un truc un peu comme ça, là. Et votre autre, en fait, ça a été genre, waouh, de quoi? Parce que lui, en fait, pour lui, non, c'était de l'amour. Et ça a été... je vois quelqu'un qui part en furie, quoi. Et là, j'ai le lien et j'ai fin de parcours. Et Ouais, non, mais il y a des fins de parcours, là. Je pense que votre autre, il a comme disjoncté et il s'est dit, non, mais attends, j'ai pas fait tout ça pour que l'autre, elle me sorte que maintenant, notre relation, elle est basée exclusivement sur le confort matériel. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et ça, c'est genre... on parle d'une offense, une humiliation, quoi. Mais ça s'est fait devant des proches, lors d'un repas, ou je sais pas, d'un anniversaire, d'un dîner, de quelque chose dans ce goût-là. Mais on parle, et puis je vois plein de gens, genre, qui piaillent, vous voyez. Donc c'est pas forcément des gens très très bien, mais ouais, votre autre, il s'est senti comme humilié, quoi. Donc c'est assez violent. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît, mon guide, concernant mon bien? Alors, ouais, donc c'est ça, votre autre, là, il est complètement perdu, il sait pas trop où aller. Il a envie de légèreté, je vous dis, il va partir, il va se mettre au vert, là, pendant un petit moment, parce que c'est trop. Il veut vous parler, quand même. Il veut vous parler, mais pas maintenant. Enfin, je sens pas que ça va se faire là. Enfin, je veux dire, dans les 2 jours, je pense pas. Ça va se faire peut-être un peu plus tard. Parce qu'il veut retrouver une forme d'harmonie. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et on me parle de quelqu'un qui est désenchanté. Bon, je sais pas si ça vous parle, la chanson de Mylène Farmer. Là, on me met désenchanté, Mylène Farmer. Alors, je sais pas si c'est une chanson qui vous parle. C'est pas trop mon registre, mais bon. Ouais, c'est ça. Il y a un autre qui a compris que cette relation dans laquelle il était, c'était un pur échec, quoi. Ouais. Il s'est complètement trompé. Ouh, ouais, ça, il a envie, hein, maintenant, je crois que... Bon, si votre autre revient, il me dit, si votre autre revient, faites attention. Parce qu'il a le cœur quand même brisé. Et il est en train de traiter la blessure de trahison. Faites attention s'il revient quand même. Parce que il a le cœur brisé, donc pas sûr qu'il revienne avec des bonnes intentions pour le moment. Même s'il va revenir, je vous dis, d'ici la fin de l'année, peut-être plus en joie. Mais là, s'il revient, ça va être compliqué. On vous dit d'être prudente, hein, ou prudent. Parce que le bonheur, il va arriver, mais pas dans l'immédiat. Et il sait qu'il doit faire gaffe avec vous. De toute façon, il sait qu'il doit faire gaffe avec vous. Il va pas, je pense pas qu'il va se frotter à vous, ouais, c'est ça. Parce qu'il a compris que vous étiez dans l'amour, en fait.
Mais il souhaite vraiment une réconciliation avec vous. Il souhaite une réconciliation, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'on conseille au fait? Oh bah tiens. Ah oui, d'accord. Bon. Je sais pas ce qu'elle faisait là. On parle, il y a des leçons et des bienfaits qui ont été compris là. Qu'est-ce qu'on conseille pour les féminines, s'il vous plaît? Bah, on vous dit que quand même il y a un secret. Encore. Donc, vous allez sûrement apprendre peut-être des nouvelles. Ouais, il va falloir accepter. Accepter dans un premier temps qu'il y a encore des secrets parce que votre autre, il est complètement, on me dit, mais il est complètement genre brisé quoi. Vous, on vous conseille d'être dans le cœur. On vous dit, soyez dans le cœur. Voilà. Soyez connectés à votre âme. De toute façon, vous êtes soutenus et il y a la justice divine qui est avec vous. Donc, vous inquiétez de rien. Tout va se mettre en place. Faut juste être encore un petit peu patiente ou patient. Allez, dans les prochains temps, qu'est-ce qui va se passer pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides? Bon, vous allez vous revoir, clairement. Ok, bon, on parle encore de ces blocages financiers. Mais on me reparle encore d'une rencontre. Il y a une rencontre qui arrive. Attendez-vous et on me dit que c'est pas vous qui allez choisir. Ça va se faire de façon divine. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de sortir de ces schémas de répétition. En fait, il y a une personne qui est en train de se guérir. On est en train de me dire que votre autre est en train de se guérir et il n'est pas encore guéri. C'est-à-dire que j'ai eu les schémas de répétition et tout de suite j'ai eu le libre arbitre. Ça veut dire que là, votre autre, il est dans le choix. Est-ce que je continue avec elle? Est-ce que je change? Est-ce que je quitte la tierce? Voilà, c'est pour ça qu'il va se mettre au vert. Conclusion, qu'est-ce qui va se passer? Okay. On vous dit de vous de ne pas être dans le jugement et ne pas être dans les doutes. On vous dit que le changement est positif. Et je vous la montre ou pas? Vie en commun. Donc, conclusion, il vous choisira. Donc, tout va bien. Que ressent-il pour les féminines? Que ressent le couple pour leurs féminines, s'il vous plaît? Ouais, il manque de confiance. Ah, c'est normal. Hein. Vu ce qu'il traite. Mais il veut un rapprochement avec vous. Il va vous donner des nouvelles. Il est encore dans l'hésitation. Ouais. Il y a une évolution positive. Bon, il y a de l'ombre là. Bon, il veut pas. Il y a une évolution positive qui arrive et il a envie. Hein. Il a vraiment envie. Pour moi, c'est une histoire de temps. Là. Faites confiance au timing divin, chère féminine. Ouais. Mais il vous cache quelque chose. Il vous cache quelque chose. Allez, un petit conseil pour la féminine. Et puis après, c'est bon pour moi. Allez, un petit message pour les féminines de soutien, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, c'est là. On vous... Toujours les mêmes cartes. Hein. Je suis appréciée. On vous demande de vous célébrer, que vous êtes une guérisseuse. Donc apprenez à vous guérir encore et encore de vos blessures. Et voilà, le respect. Le respect. Je vous l'ai déjà sorti la carte du respect. Donc respectez-vous. Mettez vos limites. Oui, c'était ça, les limites. Mettez vos propres limites et votre autre aussi finalement. Hein. Il n'y a pas de...
Allez, un petit message de soutien directement de votre hôte, parce que je sens que vous en avez besoin là. Allez, s'il vous plaît, me guide un petit message. Oui, merci. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Ce que vous traitez là, tous les deux, ce que vous vous envoyez mutuellement. Hop. Alors, l'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. C'est magnifique. Petit message direct de votre hôte. Donc je vous laisse tranquille et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté.